Il arrive parfois que certains traitements soient draconiens. Hein. L'amputation, par exemple, c'est un traitement de dernier recours, évidemment, mais un traitement qui, des fois, peut sauver une vie. C'est Félix de Saint-Amable qui aimerait en savoir plus. Bonjour les docteurs, j'ai 15 ans et j'aimerais devenir chirurgien. Je sais qu'en situation extrême, il faut amputer un membre afin de sauver la vie. J'aimerais comprendre dans quelles circonstances. Bien, merci Félix. On va en discuter avec notre prochain invité. Il est chirurgien vasculaire au CHU Sherbrooke et il travaille aussi pour Médecins sans frontières depuis de nombreuses années. Docteur Vincent Échavé. Bonjour, docteur Échavé. Docteur Échavé, il faut parfois couper une jambe ou un membre pour différents problèmes. En fait, dans nos circonstances, dans notre contexte ici, on fait ça. Je pense que malheureusement, c'est parfois nécessaire. Je pense que c'est une opération à éviter. Ce n'est pas avec cœur joie qu'on fait ce type d'opération. Dernier recours. C'est la dernière que vraiment on aimerait faire, amputer une jambe. Dans le contexte ici nord-américain, québécois, et c'est souvent aussi en Europe, les problèmes sont vasculaires. La circulation, donc. La circulation qui ne se fait pas bien dans la jambe, dû à quoi le cholestérol qui est élevé, la pression qui est élevée, le sucre dans le sang qui est élevé, et aussi le tabagisme. Le tabac, ça, c'est qu'il faut éviter. Il y a des situations comme en zone de guerre où il y a des mines antipersonnelles qui peuvent faire des blessures au niveau des jambes qui sont catastrophiques. Et dans ces situations-là, vous avez probablement dû amputer aussi dans votre carrière. C'est dans mes missions avec MSF dans les pays où il y a beaucoup de mines. Mines antipersonnelles, c'est un fléau qui existe dans beaucoup de pays. Les mines aujourd'hui sont faites en Chine, ça coûte $10 et ils sont partout. C'est un fléau qui continue. Et puis finalement, beaucoup de gens, par exemple, les cas du Cambodge, où pendant les Khmers rouges, les Cambodgiens se sont réfugiés en Thaïlande. Quand c'était fini, cet épisode des Khmers rouges, ils ont voulu rentrer dans leurs terres cultivées. Beaucoup ont été blessés par des mines antipersonnelles. Et suite à cette blessure-là, la seule option, c'est d'amputer des fois des parties restantes. Exactement, de compléter l'amputation et de débrider l'autre extrémité, parce que l'autre extrémité est durement touchée aussi. La région génitale, c'est vraiment une arme terrifiante qui touche surtout le monde entier, dans beaucoup de pays où on va en vacances, il y a encore des mines antipersonnelles, et qui touche, et malgré toutes les campagnes qu'on a fait, il y a des pays qui continuent à produire et qui veulent justifier l'existence de ces mines qui coûtent jusqu'à 3, 4, 5 $. Alors, mais ici, c'est déjà terrible, une amputation, mais dans les pays pauvres, ça a un impact encore plus dramatique. Dans les pays pauvres, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de prothèse. C'est ça. Parce qu'il faut faire l'amputation, mais ensuite réhabiliter les patients. Si l'amputation est en bas du genou, le genou est essentiel pour la marche. Alors, on peut marcher si on a une amputation, mais en haut, ça demande une physiothérapie intensive, ça demande une réhabilitation prolongée, et ensuite des prothèses adaptées. Et dans les pays pauvres, il n'y a pas de prothèses. Il n'y a pas de ressources, dans le fond. C'est des prothèses en bois mal adaptées. Donc, maintenant, ils commencent à faire des prothèses en polypropylène par une ONG française qui s'appelle Handicap International. Et qui font ça vraiment dans tous les pays qui sont touchés par les mines. Maintenant, vous êtes allé en Haïti et là, vous avez amené peut-être une approche pour éviter l'amputation dans votre mission en Haïti. On était chanceux en Haïti. Vous connaissez Haïti, ça va faire 3 ans. Ça me donne des frissons de passer à ça. On parle du séisme, là, évidemment, en Haïti. Haïti, il y a 200 000 morts, mais les survivants avaient des fractures complexes. Alors nous, on est arrivés quelques jours après, mais il y a des équipes qui sont arrivées avant. Et devant l'horreur, devant ces fractures complexes, ils ont tout de suite fait les amputations. Ouais. Nous, on a été chanceux d'aller dans un hôpital en périphérie de Port-au-Prince, la capitale, où il y avait une infrastructure, un plateau technique qui nous permettait de sauver des jambes. Sauver les jambes plutôt que de l'amputer. Sauver des jambes plutôt que de les amputer. Et vraiment, on a réussi. On n'a pas fait une seule amputation. Vous avez fait aucune amputation donc en prévenant les dommages. Bon, moi, je pense que c'est pour un pays pauvre, c'est essentiel parce que les imputés sont exclus souvent de la société, un fardeau pour la famille. Et il faut éviter une amputation si possible. Ce que vous avez réussi à faire. Et en Haïti, on a réussi à le faire, heureusement. Avec les moyens. Merci beaucoup, Dr. Échavé, pour tout ce que vous faites. C'est formidable. Après la pause, maintenant, plus rien de séquence, c'est le conseil des docteurs. Ça, c'est dans un instant. Ferrero Rocher. Un délice divin. Vos moments deviennent en
avec Ferrero Rocher. Un jour, une déesse se fit offrir le plus divin des cadeaux. Ferrero Collection. 3 délicieuses spécialités. Ferrero Collection. Existe-t-il une création plus divine? Lorsque la douleur